Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle mouture de Conseillers en action. On parle des 10 bienveillants. Le titre est provisoire pour le moment. L'idée de cette émission-là, c'est vraiment de voir comment le conseil de ville a su s'adapter aux conditions, c'est-à-dire la COVID. On va en parler aujourd'hui avec les frères jumeaux de prénom, les Yannick Poisson et Yannick Fréchette. Yannick Fréchette, l'idée de ça vient d'où? Bien, Martin, l'idée, en fait, c'est que dès le début, quand je suis arrivé au niveau du conseil de ville, ce qu'on remarquait, c'est que les gens ils ont une méconnaissance du rôle de l'élu. Oui, on se présente comme élu. Moi, le premier, quand je suis arrivé comme élu, quand j'ai vu ce qu'il y avait derrière le titre de rôle au niveau du conseil municipal, là, j'ai vu l'ampleur de la tâche qui est méconnue au niveau de la population. D'ailleurs, pour beaucoup de gens, on s'entend, on a l'impression de vous rencontrer une fois par mois, 1 heure. C'est à peu près ça? C'est vraiment ça, Martin. On se voit à l'écran, le lundi, 1 fois par mois. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était sortir de l'écran, aller sur le terrain, puis démontrer concrètement c'est quoi le rôle du conseil municipal et en faire la promotion. Puis la promotion, en même temps, c'est pour l'ensemble des conseillers du Québec. C'est une méconnaissance au niveau de ce rôle-là. Puis nous, c'est important d'en faire la promotion avec une belle justesse en allant sur le terrain, sur ce qu'on fait. Est-ce que votre rôle n'a pas été propulsé, Yannick, justement avec la COVID? Est-ce que ça a monté la charge de travail? Oui, effectivement. Je suis convaincu qu'Alexandre saura t'en parler un peu plus tard dans l'émission. Oui. Mais effectivement, ça a changé du tout au tout la façon de faire les choses. On ne pouvait plus garder le même rythme. L'information circulait tellement rapidement qu'à un moment donné, il fallait se voir de façon de se faire voir plus souvent, prendre des décisions plus rapides. Il n'y a pas de livre décrit lorsqu'on... s'il arrive une situation comme celle-là, il faut réagir de telle façon. Ça n'existe pas, ça. Donc, c'est une capsule qu'on veut... Ça va être une première, c'est un projet pilote, mais on voudrait que ça se reproduise dans le temps. Donc, à côté de l'automne, qu'on ait d'autres capsules sur différents sujets. Sur des capsules plus dynamiques avec des successions. On va aller vers le citoyen. Oui, tout à fait. On va être sur le terrain. Martin, tu nous as souvent dit, ce serait le fun qu'on aille sur le terrain. Oui, parce que tu es un gars de terrain, je le sais. Tu es un gars dynamique. L'expression qui résume, c'est viens pas me le dire, viens me le montrer. Oui. Fait que c'est vraiment ça. Puis la technologie aussi, Martin, nous permet aussi de faire l'accessibilité terrain nous permet. Ça va nourrir notre propre réseau Facebook aussi. Le contact avec le citoyen est très de proximité aussi, mais oui, les pages Facebook, c'est intéressant. Puis là, on monte un autre cran en allant vraiment vers le citoyen de façon très concrète. Donc, pour finir, on annonce quoi? C'est la culture, on va parler d'économie, on parle de stationnement, on parle de chicane de ménage. Mais aujourd'hui, on va parler de la COVID, donc du rôle du conseiller de façon plus spécifique. On va parler de ce que ça a représenté, la COVID, sur les bâtiments équipements, donc sur les différents loisirs et culture. Ça, c'est quand même majeur. Et puis, on va parler aussi des organismes communautaires, notre tissu social qui est mis à l'épreuve dans un contexte comme celui-là. Donc, on va venir voir comment l'apport de la ville par rapport à ces organismes-là et puis comment ils nous soutiennent en tant que société. Bon, mais je pense qu'on va commencer tout de suite. On va aller sur le terrain. On fait ça. On s'en va voir Alexandre Côté. Alors, après cette rencontre fort sympathique avec les Yannick, en étant Yannick Fréchette et Yannick Poisson, j'espère que vous avez apprécié leur explication un peu de où on s'en va avec ce type d'émission. On est avec Alexandre Côté qui va nous donner un petit peu le topo de comment le conseil de ville s'est retourné, parce qu'on s'entend. Il n'y a pas longtemps, vous aviez des séances physiques, puis maintenant, comment vous fonctionnez? Bien, c'est bien. Merci beaucoup, Martin, de nous laisser la chance de nous expliquer auprès de la population, dans le fond, de démontrer un petit peu le fonctionnement actuel. Actuellement, on le sait, avec la situation qu'on vit partout au Québec, maintenant, nos séances ou nos rencontres se font de façon virtuelle. Actuellement, étonnamment, pendant l'enregistrement, nous sommes justement en train d'avoir une séance du conseil municipal. Jusqu'à maintenant, on se rencontrait 3 fois par semaine, suite à la situation de la COVID. Puis, prochainement, on va continuer à 2 fois par semaine. Puis, antérieurement, c'était seulement une journée par semaine, c'était les lundis. Mais le rôle de l'élu a changé, les circonstances aussi, puis il y a des décisions à prendre également. Donc, c'est vraiment des discussions. On sait que les annonces gouvernementales se font quotidiennement. Ça va vite. Puis, nous, on doit travailler avec ça. Fait que c'est pour ça que c'était important d'avoir des rencontres de façon régulière, justement pour voir comment nous, la Ville, on va réagir. Puis, c'est sûr qu'on veut s'assurer qu'il y ait moins d'impact possible auprès de la population. Des fois, il y a des décisions qui sont faciles, des fois qui sont plus difficiles à prendre. Mais c'est là qu'on discute, puis c'est important. Tu parles de décisions, par exemple, quelles décisions qui ont été prises dernièrement pour faciliter la vie à la population?
Ben, on parle, on sait, on l'avait publicisé, entre autres, pour les taxes municipales. Donc, les gens, l'échéance de la taxe a été reportée, justement pour donner un second souffle à certaines personnes qui auraient été ou qui ont été en arrêt de travail. Donc, puis, les stationnements gratuits au centre-ville, on sait que les commerces, graduellement, vont ouvrir et puis ça va permettre d'avoir... parce que les gens, pour la consommation, ont été... moins habitués dans les derniers temps. Donc, ça va permettre des habitués à revenir au centre-ville, entre autres. Donc, c'est des décisions comme ça. Ça, c'est des décisions qui plaient, en fait, aux commerçants puis qui plaient à la population. Puis là, on est en pourparlers aussi avec les commerces par rapport aux taxes d'affaires aussi. Donc, il y a beaucoup de discussions qu'on doit prendre. Puis, c'est sûr que les fermetures, on a fermé les parcs canins. Il y avait beaucoup de rassemblements là. On a 2 parcs canins sur le territoire. Nos parcs aussi, nos modules de jeu. Ben, d'ailleurs, je vais en parler tantôt. On va aller rencontrer Chantal Moreau avec Jean-François Béliveau, justement, sur ce topo-là, l'extérieur. Dieu merci, ça change. Comment tu vois ça, toi, personnellement? Là? On est à la fin mai, presque en juin. Y a-tu de l'espoir? On a de l'espoir. Il faut rester positif. Il y a des déconfinements qui s'annoncent graduellement. C'est important d'avoir une distanciation physique. Aussi respecter, dans le fond, les annonces du gouvernement, la santé publique, entre autres. On a fait un appel téléphonique. Chaque élu a fait des appels téléphoniques auprès de la population parce qu'on voulait vraiment parler à notre population de quartier. Fait qu'on a mentionné de suivre les directives de la santé publique. Alors, on va aller rejoindre Chantal Moreau et Jean-François Béliveau qui nous attendent au parc Monseigneur-Milot. On est avec l'élu municipal Chantal Moreau, Jean-François Béliveau, puis on va parler un peu des nouvelles normes parce qu'on ne connaissait pas ça. C'est nouveau. Dieu merci, on est à l'extérieur. On voit que les gens commencent à sortir. Comment vous organisez ça? Comment ça se passe? Bien, dans le fond, toutes les municipalités ont eu à faire face à une suspension de toutes les activités sportives, récréatives depuis le début de cet événement-là. Et il y a eu toute une adaptation. Puis on a eu des bonnes nouvelles cette semaine pour la réouverture de tout ce qui est terrain extérieur. Donc, on est dans l'adaptation, encore une fois, de toutes les règles qui entourent cette ouverture-là. Et toi, ton rôle ici, là, aujourd'hui, tu représentes quoi, Jean-François? Moi, je suis attaché au service du loisir de la ville de Victoriaville. Donc, aujourd'hui, on est ici pour rappeler à nos citoyens les principales règles à respecter au niveau de la pratique des activités libres qui ont été autorisées depuis hier au niveau du ministère. Les principales règles de la santé publique sont que toutes les activités doivent être pratiquées à l'extérieur. Évidemment, la distanciation physique de 2 mètres est nécessaire, sauf dans les cas où c'est des gens vivant sous le même toit. Il y a également tout l'usage de l'équipement. On ne doit pas partager l'équipement. Chacun doit avoir l'équipement individuel, comme moi et Mme Moreau. Il faut faire attention de ne pas voir dans le comportement de tous et chacun une infraction aux règles sanitaires parce qu'il y a beaucoup de règles qui s'appliquent à l'ensemble de la population, mais ça l'exclut évidemment les gens qui vivent sous un même toit. Le 2 mètres doit toujours évidemment être respecté, mais encore une fois, dans la pratique qui est faite par nos citoyens, dans nos espaces verts, dans nos parcs, sur nos terrains de tennis ou encore la montagne au mont Arthabasca, il y a un jugement qui est important à ne pas porter trop rapidement parce que c'est pas chaque situation où on voit des gens qui se croisent qui sont une violation des règles de la santé publique. Tout à fait. Le bon jugement. Bien, donc, on rappelle aux citoyens qu'il faut se faire confiance mutuellement dans notre sens des responsabilités citoyennes pour le respect de toutes ces mesures-là. Mais comme on avait été invité de ne pas aller trop rapidement, justement, pour juger ou accuser quelqu'un d'être hors norme. Et nous, on va aller s'entretenir avec Jessica Dessureau et Patrick Paulin sur un peu les nouvelles normes dans le milieu communautaire à Victoriaville en ces temps de COVID. Pour le prochain segment, on va parler des organismes communautaires et de quelle façon la Ville de Victoriaville leur vient en aide dans cette période de COVID. Pour ce faire, on sera avec Patrick Paulin, conseiller municipal, et Jessica Dessureau.
Bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour. Justement, on parle ici, présentement, on est en phase de répit jeunesse. On sait qu'il y a beaucoup d'organismes. Est-ce qu'ils sont laissés pour compte? De quelle façon la Ville s'organise avec eux? Ben, vous savez, Martin, d'abord, Victoriaville et les organismes communautaires, ça date pas d'hier, c'est une très, très longue histoire de partenariat, de collaboration, d'entraide, d'échange. Donc, la crise n'a rien changé là-dedans. On a été en contact, et je passerai la parole à Jessica. La Ville a continué ses contacts et son travail avec les organismes communautaires. Et par exemple... On imagine que les besoins ont changé un peu, là, ça a dû augmenter. Oui, pour tout le monde, je pense qu'on est en mode adaptation, mais la Ville, nous, on a gardé le rôle qu'on avait, c'est-à-dire qu'on est des facilitateurs, faire le lien entre les organismes. Et ce qu'on a voulu faire dans un premier temps, c'est s'assurer quels sont les enjeux, comment on peut venir en soutien. Et on leur a offert une vitrine parce que, oui, c'est vrai que les portes étaient fermées, mais il ne faut pas croire que les organismes avaient les bras croisés, ne faisaient rien, jouaient à faire des tic-tac-toe, bien au contraire. Eux aussi ont été très créatifs, donc il y a eu du mode télétravail, donc des rencontres en vidéoconférence, il y a eu des rendez-vous téléphoniques, etc. Il fallait faire connaître que les services continuaient d'être disponibles à la population. Alors, sur le site Internet de la Ville de Victoriaville, on a créé une section COVID où il y avait vraiment là, un onglet qui concernait les organismes communautaires en disant « Voici de quelle façon on dessert la population ». Donc, c'est une des initiatives qu'on a eues. Si on parle de comité consultatif, Patrick, j'imagine que tu en as plusieurs. Il y en a un qui est directement relié à ces organismes-là. Ben oui, d'abord, on a plusieurs. Tout ce qui est au niveau des politiques sociales, famille, aînés, accessibilité universelle, jeunesse, tous ces comités consultatifs travaillent avec les organismes communautaires pour avoir des actions concertées au niveau de notre ville pour servir nos citoyens. En tout temps, on est là. Il y a même un comité de rétablissement qui s'est mis en œuvre. La Ville, encore une fois, avec ses partenaires, avec différentes petites cellules qu'on pourrait dire de crise. Et il y en a une qui concerne davantage le volet social et le mieux vivre ensemble. Donc, on invite les organismes à prendre contact avec nous, à nous faire part des enjeux. On n'a pas la prétention de dire qu'on a les réponses à tout, mais assurément, on a un bon réseau de contacts. Donc, on regarde comment on peut relayer l'information puis venir en aide. Puis ça donne des très, très beaux résultats. Puis, des fois, ça nous donne envie un peu de retrouver cette normalité qu'on avait. Je donne un exemple. Semaine québécoise des familles, normalement, on faisait une grande fête familiale au Promutuel avec jeux gonflables. C'était pas possible cette année, mais on a fait une programmation entièrement virtuelle. Et c'est nos partenaires, les organismes communautaires, qui sont venus alimenter, animer via le web la semaine. Donc, il y a vraiment des beaux partenariats qui se poursuivent en étant plus créatifs, peut-être. Bien, je vous remercie tous les deux. Comment je dirais ça, monsieur caméraman? Bon déconfinement. Oui, bon déconfinement. J'allais dire bonne distanciation, mais je préfère le mot déconfinement. Merci beaucoup. Merci.